La Réunion vue du ciel, l'île intense qui se décline sous toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et sous toutes les formes. Au pied du volcan, l'océan Indien, un écrin qu'il faut protéger à tout prix avec son écosystème, unique au monde. Emmanuel Tissier a les yeux de Chimène pour ces lieux si exceptionnels. Océanographe, il est depuis 2007 le directeur de l'aire marine de la Réunion. Un sanctuaire de 30 km², préservé désormais de toutes les agressions humaines. Réserve naturelle de la Réunion, vous êtes dans une zone interdite à la pêche. Alors la limite de la réserve, vous voyez la bouée qui est devant vous là, c'est ça la limite. Donc il faut pêcher à l'extérieur, d'accord? Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Vous ne verbalisez pas, là, vous êtes sympa. Ah non, non, parce que je ne suis pas assermenté, donc je n'ai pas le pouvoir de verbaliser. Ce sont les éco-gardes qui ont ce pouvoir. Et parce que ben voilà, je demande à la personne de sortir et elle s'exécute. Donc on en reste là pour cette fois. Nous sommes ici en bordure d'une zone sanctuarisée, donc où toutes les activités humaines sont interdites. Et ces zones ont été retenues parce qu'elles étaient extrêmement riches en coraux et bien diversifiées. Et donc ce sont des zones qui vont nous servir de témoins pour voir l'évolution d'un secteur sans contrainte humaine. C'est une réserve qui est sur combien de kilomètres? Qui fait 40 km de long et sur à peu près 1 km de largeur. Il y a une forte mortalité ici des coraux. Depuis 10 ans, on observe une diminution des recouvrements coralliens. Ce n'est pas une forte mortalité, on va dire, mais c'est une tendance quand même globale au remplacement des coraux par les algues. Et on pense que c'est lié à différents facteurs comme le réchauffement climatique, mais aussi peut-être des pressions locales comme des pollutions. Et donc depuis 10 ans, la tendance du recouvrement corallien est à la baisse, notamment sur un des récifs. Et donc il va falloir qu'on s'occupe de ce cas-là. La réserve naturelle est faite à la base pour protéger les récifs coralliens, qui sont des écosystèmes sensibles et menacés. Mais aussi, elle peut servir de refuge à des grands mammifères marins. Donc il y a des dauphins qui fréquentent la réserve, mais aussi des baleines. Donc des baleines australes qui viennent tous les hivers se reproduire, mettre bas. Et pendant 2-3 mois dans l'année, on a des baleines femelles et leurs baleineaux qui sont dans la zone et qui ont suscité un véritable engouement. Les gens se sont vraiment appropriés ces baleines et tous les ans, ils les attendent avec ferveur. La réserve s'étend du Cap Laousset sur la commune de Saint-Paul. Donc elle englobe une grande partie du littoral de Saint-Paul, le littoral des Trois-Bassins, le littoral de Saint-Leu, jusque-là, le littoral des Avirons qui a une toute petite partie et le littoral de l'étang Salé jusqu'à la Roche aux Oiseaux. Donc on est ici devant une zone de catégorie 3, de protection intégrale, où aucune activité n'est autorisée. Donc c'est juste devant nous et c'est une zone qui est délimitée dans le lagon par des poteaux qui sont jaunes, là, avec une croix au-dessus, et en mer, au-delà de la barrière, par des grandes bouées qui sont posées sur le fond et qui permettent aux bateaux de se repérer. Sur la plage, on peut observer des philaos dont les racines sont déchaussées, et ça c'est symptomatique d'un phénomène d'érosion. Donc là on peut voir ces racines qui sont déchaussées. On voit que là, globalement, on a perdu 1 mètre de sable qui avant recouvrait complètement les racines des philaos. Vraiment, les plages sont très vulnérables. Oui, extrêmement, oui, parce que elles sont très petites, très étroites, et puis elles sont fortement fréquentées, ce qui les rend très vulnérables. Pourquoi ça a été classé qu'en 2007 alors? Parce qu'il a fallu un long processus de négociation et d'information auprès des gens pour pouvoir aboutir au décret de création de la réserve. Et c'est un processus qui a pris plus de 10 ans, entre le moment où on a observé des dégradations sur le milieu et le moment où on a mis en place ces règles d'usage. Et c'est essentiel quand même pour préserver l'écosystème? Complètement, oui, tout à fait. Puisqu'il faut que les gens changent d'habitude pour adopter on va dire, des comportements
responsable. De l'autre côté de la Terre, un autre site exceptionnel. Nous sommes en Guadeloupe, au large de la Basse-Terre, autour des îles Pigeons. C'est dans ce lieu unique que le commandant Cousteau a tourné une partie de son film « Le monde du silence », Palme d'or au Festival de Cannes. L'homme au béret rouge avait souhaité que l'on protège ses fonds. Un buste à son effigie a été immergé. Mais ce site est victime de la surfréquentation touristique. Chaque année, plus de 100 000 plongeurs viennent découvrir ce haut lieu de la plongée sous-marine. Vue de tortue. Hervé Magnin est le responsable de la biodiversité du Parc national de Guadeloupe. Son travail, il le compare à celui d'un gardien, d'un conservateur de musée. Les îlets sont là, englobés dans un grand triangle qui donc représente 1000 hectares de zones à la fois terrestres et marines, essentiellement marines. Dans cette zone ainsi délimitée, le parc peut désormais réglementer les activités qui menacent le récif corallien. La plongée en premier lieu, mais aussi certaines formes de pêche, ainsi que le mouillage des bateaux. La dégradation serait bien sûr à deux niveaux. Le premier niveau serait une perte pour la biodiversité, donc pour le patrimoine commun, qui est donc, à mon sens, le premier dommage. Et puis bien sûr, indirectement, un dommage économique, puisque la dégradation de la qualité du site amènerait une dépréciation de l'usage qui en est fait par les plongeurs. Pour limiter les risques de dégradation, les autorités ont décidé de classer la réserve. Elle sera intégrée comme le Grand Cul de Sac-Marin au parc national. Mais d'autres sites restent vulnérables, comme cette mangrove qui en Guadeloupe ne couvre plus que 8000 hectares. Elle a été réduite de près d'un tiers pour construire Pointe-à-Pitre. Il y a des zones de mangrove qui sont une tristesse pour tous ceux qui aiment la nature et pour tous ceux qui aiment l'outre-mer. Donc il faut reprendre la main là-dessus. Le Conservatoire du littoral propose, puisqu'aujourd'hui il a la possibilité de se faire affecter le domaine public maritime, que la mangrove est sur le domaine public maritime et nous disons chiche, confiez-nous la mangrove et dans 10 ans, on aura remis d'aplomb cet écosystème qui est essentiel pour la vie de l'outre-mer. Pour tous les protecteurs de la nature, le meilleur moyen de protéger ces trésors, c'est d'abord et avant tout de sensibiliser les populations à cette richesse naturelle si fragile.